14h48. C'est à peu près le temps qu'il vous faut pour complètement réinventer la relation pédagogique que vous avez avec votre enfant. Car c'est à peu près le temps que va vous prendre la lecture de 3 livres. 3 livres qui vont vous apporter un point de vue nouveau sur la pédagogie. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait 4 ans que je donne des cours particuliers en sciences et en mathématiques pour des élèves qui veulent réaliser leur projet scolaire. Aujourd'hui, comme vous avez compris, on va parler lecture et notamment des 3 livres que je considère essentiels à avoir lus quand on est parent d'élèves. Et on va tout de suite commencer par un classique trop peu connu qui est Mindset de Carol Dweck. Dans ce livre, Carol Dweck, professeur de psychologie à l'université de Stanford, nous montre que la manière de votre enfant de penser va déterminer tout le cours de sa vie ainsi que la manière avec laquelle il va appréhender les apprentissages, et ça dès les premières années de sa vie. Elle y développe un modèle à 2 états d'esprit qui permettent d'appréhender la vie et ses défis. Un état d'esprit fixé ou fixed mindset et un état d'esprit de croissance ou growth mindset. Ces 2 concepts diffèrent notamment quant à la réaction de votre enfant face aux difficultés. L'état d'esprit fixé correspond à l'état d'esprit que l'on a quand on s'identifie à nos erreurs. Par exemple, quand on dit « je suis nul en maths », alors que votre enfant a un état d'esprit de croissance quand il voit un défi dans chaque difficulté qu'il rencontre. Donc par exemple, plutôt que « je suis nul en maths », il se dit « je n'ai pas encore les compétences pour réussir cet exercice ». Alors je sais que cette différence, elle paraît tout à fait triviale entre les 2 états d'esprit, et pourtant il a été prouvé dans de nombreuses études que cet état d'esprit, l'état d'esprit de croissance, va permettre un plus grand succès scolaire et dans la vie en général. Et c'est justement dans ce livre que vous allez trouver toutes les nuances entre ces 2 états d'esprit, mais aussi comment le transmettre, l'enseigner à votre enfant. Et donc ça en fait un livre primordial pour tous les parents qui sont soucieux, certes de la réussite, mais surtout du bien-être de leur enfant. Le deuxième livre que je ne peux que fortement conseiller, c'est Mets-toi ça dans la tête de Brown, Rudiger et McDaniel. Alors on va éviter de juger le livre par sa couverture toute pétée, parce que là on a quand même l'impression que le père est plus en train d'engueuler le gamin que d'essayer de lui enseigner quelque chose. Car ce livre, c'est vraiment une boîte à outils, des outils de révision, des outils d'apprentissage. Parce que la plupart des élèves, la plupart des gens passent leur temps à travailler, passent leur temps à réviser et à apprendre, et pourtant ils s'y prennent mal. Et en effet, ce livre se donne comme objectif de nous donner une quantité impressionnante de stratégies pour pouvoir apprendre correctement. Et ça en se concentrant en 2 aspects de l'apprentissage. Et le premier aspect, c'est tout simplement comprendre. Il est super dur de réviser et d'apprendre quelque chose si on n'est pas capable de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et le deuxième, c'est tout simplement retenir l'information, le côté mémoire de l'apprentissage, pouvoir ressortir quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, ce que l'on a vu dans notre leçon. 2 de ces auteurs, Rudiger et McDaniel, ont travaillé sur une étude sur plus de 10 ans. C'est pas rien, sur comment appliquer les principes de la psychologie cognitive pour améliorer les techniques d'apprentissage. Et donc on le découvre dans le livre, ils ont fait et ils ont appliqué nombre de ces principes dans les écoles pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. En plus de nous partager leurs découvertes, les auteurs s'appliquent à déconstruire de nombreux mythes sur les révisions. Nombreux mythes qui font perdre un temps énorme à plein d'élèves, que ce soit des collégiens, des lycéens ou des étudiants. Et en plus de ça, ils vont vous donner plein de stratégies différentes et directement applicables qui vont donner des résultats rapidement. Ça en fait la boîte à outils nécessaire pour tout élève qui révise ou pour les parents qui veulent les aider. Et comme ça, ils vont arrêter de perdre leur temps avec des stratégies de révision qui ne fonctionnent pas. Et le dernier livre, c'est mon petit préféré, c'est La réussite scolaire expliquée aux parents d'Alain Lurie. Alors déjà, c'est mon préféré parce qu'il est écrit par Alain Lurie, dont j'ai lu plusieurs livres et à chaque fois, j'ai appris plein de choses. Alors, faut savoir qu'il a été professeur de psychologie à Rennes 2 et qu'il a été directeur du laboratoire de psychologie expérimentale pendant 25 ans. Je vous laisse checker la page Wikipédia si vous voulez voir l'ampleur du travail du bonhomme. Et vous allez voir, autant dire qu'il joue pas à cache-cache avec l'expertise. Il maîtrise son sujet à mort. Et donc dans ce livre, il utilise toute la maîtrise de la psychologie cognitive pour s'adresser directement aux parents et voir comment on peut appliquer tous ces principes dans le milieu scolaire. On y parle donc de la lecture, de la mémoire, de l'attention, de la motivation, et tout ça sous une forme très abordable en nous présentant différentes études pour donner un contexte à toutes ces découvertes. Et il pousse la pédagogie jusqu'à proposer un quiz à la fin du livre pour que vous puissiez consolider vos connaissances. Et donc pour toutes ces raisons, ce livre est un essentiel de toute bibliothèque parentale qui se respecte. Voilà 3 clés pour vous et votre enfant. 3 clés pour libérer son potentiel verrouillé par trop d'années de pédagogie morte et sans âme. Et donc maintenant c'est à vous de décider si vous allez les lire, si vous allez en appliquer les préceptes, si vous allez faire un pas pour l'avenir de votre enfant. Dites-moi en commentaire par quel livre vous allez commencer, et si vous voulez voir comment instaurer de bonnes habitudes de révision avec votre enfant, je peux que vous inviter à checker cette vidéo. Et surtout, si vous voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous conseille d'activer la cloche et de vous abonner.